Et salut les potes, bienvenue sur cette petite vidéo où on va continuer de faire le Metaslave avec notre Kra. La dernière fois, on a présenté un petit build corps à corps, le petit build séculaire à Cham, mais il est vrai que c'est quand même pas utilisable dans toutes les situations. Je sais pas si je vous ferai une vidéo sur le build Opou, mais là on va être parti pour le gros build Terre-Eau Pupu Expia. Donc le but, ça va être d'aller chercher des tours 5, des tours 7 ou des tours 10 sur des mecs et de leur mettre des gros one-shot. On est parti pour les 3 petits combats. Allez feu. Hop, et on est parti pour ce petit combat. Je vous les ai mis en accéléré parce que c'est plus agréable à regarder. Et puis là, on y va, hein, tranquillement. On charge notre petite Pupu plus Expia directement au tour 1. Donc généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous calez votre Pupu Expia direct au tour 1, ça va surtout être pour caler, enfin, setup un gros tour 7. Si vous voulez setup un gros tour 5, par exemple en vous disant que l'ennemi a moins de raise et que vous allez pouvoir le one-shotter tour 5, vous pouvez charger la Pupu T1, l'Expia au tour 2. Et puis voilà, généralement ça m'arrive aussi d'aller jusqu'au T10, mais là je setup comme un tour 7 et je recale juste ma pupu au tour 10. Enfin voilà, la deuxième tour, on est en train de setup un petit peu tranquillement, on fait du retrait PM, empoisonné, IMO, tout ça, tout ça. On a mis notre œil pour œil également, donc il s'est blindage pour éviter d'être poussé. On va essayer de reculer avec notre petite balise, hein. Pour l'instant on est encore sous pre-tech. On est sous pre-tech, Dokoko balise, hop, on revient full vie. On va continuer de l'éroder en lui mettant une petite vendetta des familles, la première pupu qui tombe, et on continue le retrait PM en reculant. Donc là, il va pouvoir nous atteindre, hein, mais je sais qu'il a l'œil pour œil, donc il va quand même galérer un petit peu. Je peux me permettre d'encaisser un petit peu de dégâts, on a déjà mis l'HP d'avance. Là, maintenant, au stade où j'en suis, je sais que je devrais pas tellement galérer à setup mon tour 5 au moins, tu vois. Donc tranquille, hein. Hop, j'hésite, est-ce que je décale les deux? Hop, non, je décale juste la petite batiscaf. Je viens mettre mon expia au tour 4. Et puis là, je me dis, est-ce que vraiment j'aurais besoin d'aller jusqu'au tour 7 pour le fumer? Après, ça reste un steamer. Je m'étais dit, il y a Guardian plus Bati. Il peut vraiment vite se remettre bien. Donc, on va pas grid. On va vraiment essayer de setup notre tour 7 jusqu'au bout. Il fume pas la balise, c'est parfait. On récupère notre soin. L'œil pour œil qui retombe, la petite pupu du tour 5. Et puis vas-y, hein, hop, du petit retrait PM, des petits dégâts. Là, il a déjà plus que 1500 HP, 1500 HP sous emploi, fin de tour 5, il est déjà pas bien. Donc, je sais que là, il va vraiment avoir intérêt de faire des gros tours de soutien s'il veut espérer survivre. Et moi, je suis quasiment full vie, je sais qu'il me tuera pas sur ce tour-là et qu'au tour 7, je pourrais lui mettre la sauce. Mais quand même, hein, avec le boost gardienne, enfin le boost vita de la gardienne, on voit qu'il a récupéré pas mal de HP. Donc tranquille, je remets mon héros. Hop, je fais du petit retrait PM. Et je viens mettre une balise bien loin dans le fond là-bas. Histoire de pouvoir switcher un petit peu de place au cas où il essaie de m'enfermer dans un coin. Mais là, honnêtement, j'ai plus exactement son move en tête. Ouais, il essaie de fumer ma balise. Est-ce qu'il va y arriver? Je sais plus exactement possible. Ouais, il tue la balise. Mais là, du coup, c'est fini pour lui. Hein. Il essaie de setup avec Guardian bâti. Mais là, on a un gros tour 7 qui est monstrueux. Tu ne peux plus rien faire. La pupu qui passe à plus de 1500. Je lui mets un petit GG. L'expia à 1008. Et on vient l'achever tranquillement. Voilà pour ce petit premier combat. On passe à la suite. Allez, feu. Et on est parti directement dans ce deuxième combat contre un petit Pandawa. Parce qu'on voit pas trop sa classe avec sa tête de Golemon là. Mais donc on s'avance. Petite balise en arrière. Ah, j'hésite. Je me dis, Pupu Expia direct. Non, lui, je vois qu'il a pas énormément de reste. Je crois qu'il a un 20-30% haul. Du coup, je me dis, si je lui mets la sauce très très fort, dès le tour 5, il sera mort. Donc, je décide de pas charger la Pupu au tour 1. Pas charger l'Expia au tour 1, excusez-moi. Je remarque qu'il est haut. Il va jouer avec son petit bambou de loin. Oh, je suis pas très embêté, hein. J'ai une pre-tech pour l'instant sur la tête. Je sais que je vais proc le Dokoko juste après. Oh, je décide de m'exposer. Je clean ça, je me rends compte qu'il me manque un PO pour lui charger l'expia dessus. Je la mets dans le vide, c'est pas grave. Et puis là, il est déjà obligé de s'avancer. Obligé de se stab pour counter un petit peu le contre-coup. Vous voyez qu'au final, je prends même pas de dégâts. Hein. Il arrive même pas à passer par-dessus la pre-tech. Donc pour l'instant, on est tranquille. Je viens setup. Ah, j'hésite. Est-ce que je la setup? Je crois pas que je la mets là. Donc, je recharge ma petite pupu. Je spam du retrait PM. Ouais, je la mets là-haut. Ah, je la mets là-haut, je décale. Ah, ça, c'est mieux. Donc là, déjà,
Ouais, je sais même plus s'il doit pouvoir me taper. Ouais, il met un tonneau dans son dos. Hop. Donc en vrai, il prend des petits deux coups. Hein. C'est pas grand chose, mais rien qu'avec le tir puissant, il prend 100 deux coups à chaque fois qu'il se fait frapper. Ça se prend vraiment bien. On vient lui réduire ses dommages. Retrait PM. Et le reculer tranquillement. On est toujours full vie, hein. On est toujours full vie, il a 2500 PV, il a perdu de la Vitamax. Il est vraiment pas dans le bien, notre collègue Pandawa. Hein. Surtout que là, on a un tour 5 qui arrive. Donc, même s'il survit, il sait très bien, là, entre guillemets, que ça va être fini pour lui. Là, il en est pas encore conscient. Il me voit mettre ma sentinelle. Je vois que ça tue pas. Je me remets mon épureuil pour me soigner un peu au cas où. Du coup, là, il lâche l'affaire. Il voit qu'il a plus que 500 PV. Les petits dégâts du désespoir, mais c'en est très clairement fini. Hein. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Nous, ensuite, on se retrouve directement pour un autre combat. À tout de suite. Et on est parti dans ce dernier combat contre un petit Yop. Donc, en vrai, là, j'avais lancé quelques secondes en retard le rec, mais j'avais pas fait grand chose de mon tour 1. J'ai chargé Pupu, expiré, je suis parti au fond de map et c'est tout. Donc voilà, on est parti pour essayer de setup un gros tour 7 dans ce combat. À savoir que c'est pas toujours évident contre Yop, ils ont le duel, ils ont la détermination, ils ont une capacité de bond, ils ont agitation. C'est vraiment pas le meilleur des match-up en vrai, mais vu comme Kra est broken en ce moment, on va pas se plaindre. Les Yop sont totalement gérables, mais il est vrai que c'est pas la pire classe pour taper Kra, quoi. Disons ça comme ça. Et puis voilà, là on est déjà tour 3. Je vois qu'il m'a tapé, qu'il m'a mis une petite épée de Diop alors que j'avais Vendetta. Je me dis, ok, là je suis vraiment bien, j'ai pas perdu un seul HP. Je peux me permettre. Je commence à avancer, hop, je recharge une pupu sur de l'érosion, je remets mon emploi, hop, je recule. Enfin, je recule, je me refais attirer avec une petite IMO, ouais, voilà, c'est ça, hop, et je me cale. Et là, en vrai, il a déjà plus que 3600 PV, max, en tout cas, dès le tour 3. Donc, on sait qu'on va prendre une petite sauce, se prendre une petite tarte dès le début, mais elle est assumée. Sachant qu'il y a déjà l'œil pour œil, on va pas prendre trop cher. S'il faut sacrifier quelques HP pour setup le combat au mieux, là c'est pas mal, il a déjà plus que 3000 PV. Hein. On va pouvoir lui setup notre expia dessus. Je me recule pour pouvoir réavancer à cause de la friction. Et puis ensuite, balise, flèche de repli, Vendetta, histoire de continuer de garder de l'érosion sur lui. Vous voyez qu'il a déjà plus de 3200 PV max, 1700 PV, on est qu'au tour 4. C'est vrai que souvent on essaie de setup des tours 7 avec le Kra pour mettre des grosses pupus, des grosses expias, mais au final, bien souvent, on met tellement de pression arrivé au tour 5 que les mecs ont vraiment du mal. Donc là, je vois qu'il s'est déterre, je peux pas le repousser, j'ai pas trop envie de m'exposer parce que là, j'ai pas de relance balise. Je sais que j'ai un Dokoko, hop, je commence à me resetup. J'ai rechargé ma petite pupu, pardon, en essayant de faire des petites fléchimos tranquillement pour aller me recaler dans le coin. Et puis, je sais plus exactement ce qu'il va faire là. Ok, il décide de s'approcher, me mettre quelques petits dégâts, mais au final, il est repoussé avec le œil pour œil. Ah, on se dit qu'on est à peu près safe, on est déjà tour 6, on a encore 2300 HP avec un proc balise qui va arriver au début de notre tour. C'est-à-dire qu'on sait que s'il nous tue pas là, maintenant, ça risque d'être vraiment compliqué pour lui de revenir, quoi. Genre, surtout que là, il se retrouve à 3000 PV, sous Vita, à l'autre bout de la map, avec 3 PM. C'est vraiment très très complexe pour lui. Donc, ouais, il se claque une petite vertu. Il recule en direction de la balise pour pas être hors fight. Il se met une petite carotte pour se protéger. Et là, je sais que j'ai mon gros tour 7. Je décide de faire un sort de zone pour péter la carotte, choper la ligne de vue. Je vérifie les ivoires. Hop, pupu. Expia. Boum, moins 2000 à l'expiation, c'est monstrueux. Et encore, j'avais pas rechargé ma pupu T5, j'avais dit de la merde. Du coup, j'ai une petite OT7, mais bon, vous voyez qu'avec la pupu, l'expia, l'emploi, il se retrouve à 260 PV au tour 7. J'étais avec un pote Kra et tout, je envoie ça en mode, ouais, banal l'expiation 2000. Donc, bon, ouais, vraiment très solide. Hein. Là, il peut plus faire grand chose en vrai de vrai. Hein. Ouais, qu'on va réussir à le sustain un petit peu sur quelques tours. Là, il se dit qu'on a envoyé tout, qu'on a tout envoyé tour 7, mais voilà, hein, vous voyez que même s'il faut tempo 2-3 tours de plus, balise de coco, on se recule, c'est encore à peu près gérable. Il aurait pas fallu que le combat dure 1000 ans de plus, pardon. Et là, je vois qu'avec le œil pour œil friction, je me suis fait bait. Je peux même pas m'approcher de lui, me décaler de 2 cases pour le taper.
Donc je fais des trucs à la con, hein, vraiment là. Même plus, je crois que je le repousse un peu, une connerie, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, c'est ça, je le repousse histoire qu'il puisse pas venir à mon cac vraiment gratuitement. Hop, voilà, comme ça il reste de cases. Ah, il est obligé de se relancer une vitalité, il a 1500 PV. Donc là, je m'en fous, très clairement. On a beau être en tour pair, enfin, on a beau être en tour pair ou quoi, j'en ai pas grand chose à faire. Je sais que j'ai une expiation arcalée. Hop, on envoie 1400 à l'expiation. Et on termine tranquillement à la flèche destru. Donc voilà, c'était plutôt pépère. Je vais prendre just chatting rapidement. Euh, on se regarde le stuff quelques petites secondes et puis c'est parti. Hop, excuse-moi frérot, je te prends quelques secondes. Si t'as bien aimé les petits combats, tu veux voir le stuff, tu veux me soutenir, bah mets un like, un commentaire, un follow, tout ça, tout ça. Puis viens me voir sur Twitch, surtout ça me ferait plaisir. On y est tous les jours à partir de 11h et de 21h. Bon allez, enjoy. Hop, et c'est parti pour la petite présentation du stuff. Donc en vrai, c'est un stuff qui est déjà pas mal joué depuis la méta d'avant. J'ai plein de gros cras, donc certains vont sûrement le connaître déjà. Mais j'ai vu plein de cras jouer en ce moment et dont plein de gens qui étaient pas au courant de ce petit stuff là. Donc je vais me faire un plaisir de vous le présenter. En vrai, on essaye de faire une association de 3 stuff. Donc il n'y a pas que cette variante là qui est possible, mais je la trouve vraiment cool. Elle a un défaut qui est vraiment significatif, mais qui sera compensé dès que le Dofus Sylvestre sera entre mes mains. Donc, on présente ça rapidement. Une full panoplie de Boulan, histoire de choper la force, la chance, le retrait PM. La panoplie est vraiment propre de fou. La double Gritril, vraiment classique aussi. Maintenant, on commence à la voir partout, cette panoplie. Elle vous apportera les quelques résistances critiques, des bonnes res, des bons dommages. Mais pareil, c'est une panoplie qui vous apportera pas de PO malheureusement. Et on vient coupler ça avec un double Lévitrof. Donc j'ai fait des DG pour le cra vraiment terre haut, hein. Les bots sont pas exceptionnels. Mais donc on se retrouve avec 3 bonus panneaux en ayant la Lévitrof, la Gritril et la Full Woolan. On agrémente ça avec une petite JH, le full set de Dofus, prix tech important en vrai dans pas mal de match-up, mais quand c'est une grande map, vous pouvez l'enlever, mettre un pour ou autre. Et bien évidemment, là ce n'est pas un cram-cram, c'est un cougnard. Pour ce qui est des res, enfin on va plutôt aller regarder les stats. Donc le problème de ce stuff, entre guillemets, ça va être la PO. On a un 12-6 avec des bonnes stats, hein. Franchement, on a quasiment 1000 de stats dans 2 éléments, avec 50 d'ocrit, des dommages qui restent corrects, c'est pas incroyable. Mais au moins, on a un petit 60 de retrait PM, sachant que vraiment ma Wula n'est pas propre. On devrait pouvoir monter à 70 retrait PM avec vraiment des jets propres. Mais du coup, on a un stuff qu'avec 2 PO. Alors certes, c'est un peu chiant, mais dans plein de match-up, généralement l'ennemi va vous rusher dessus, va avancer sur vous, et vous aurez pas trop ce problème-là. Donc évidemment, si c'est un match-up où vous allez jouer en cra contre cra, où vous allez jouer contre une Utrof ou contre Feka, je vous déconseille de jouer ça, étant donné que eux ils vont vous retirer de la PO et que là vous pourrez plus faire grand chose. Mais dans beaucoup de match-up, c'est vraiment totalement jouable et ça pose pas énormément de soucis. Mais comme je dis, si jamais, il est totalement optimisable ce stuff, car on peut y caler un petit exo PO sur le bouclier Stalak que je n'ai pas, et un petit Dofus Sylvestre, ce qui nous ferait un 12-6-5 PO, et là le stuff serait quasiment jouable dans toutes les situations. Donc c'est à vous d'adapter un petit peu le truc si vous voulez l'optimiser plus que moi. Moi, ça sera fait une fois que j'aurai le Dofus Sylvestre, mais ça m'empêche pas de vous le présenter en attendant. Vous avez bien vu que dans plein de match-up, ça marche très bien. Pour ce qui est des res, on va vous présenter ça rapidement sur le putsch. Hop. On a un petit 4% neutre qui fait un peu mal, c'est un peu dur. Mais à côté, on a un 40% terre, 35 feu, 29 eau, 32 R en JH. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se faire taper dans un élément, on va prendre 3% de res jusqu'à 15%. Donc vraiment, la JH, s'il est votre ennemi et mono-élément, ça va vous mettre quasiment à 50%, peu importe l'élément. Et si jamais votre ennemi a plutôt tendance à se retrouver full corps à corps, ou même qu'il est multi, vous pouvez caler un voile d'encre, et ça fait tout aussi bien l'affaire. Ou même je dis ça si vous n'avez pas la JH, hein, comme beaucoup. Hein. Là, vous pouvez utiliser le voile d'encre sur ce stuff, ça marche très bien, et ça vous fait des restes de golem. 42, 45, 39, 42, c'est vraiment très efficace. Et je rajoute à ça que ça vous fait gagner un PO aussi, puisqu'il y a un PO sur le voile d'encre. Donc vous mettez avec voile d'encre, Stalag, Sylvestre,
Ou même si vous avez pas de Sylvestre, vous mettez voile d'encre Stalag déjà, ça vous fait 4 PO. C'est vraiment solide et jouable. Hop, donc je vais quand même, histoire de charger une petite pupu, une petite expia pour montrer avant de couper la vidéo, je vais pouvoir mettre ma jage quand même. On va pas forcer plus sur les dégâts, on va rester comme on est habituellement. Donc là, j'ai vraiment pas forcé plus, hein. Je suis en dos coco, j'ai pas de Dofus pourpre, j'ai pas de DDG, j'ai pas de tacheté. Je suis vraiment comme si j'étais prêt pour aller taper un 1v1. Donc les dégâts sont quand même cool, hein. Là, on peut voir même une petite emploi qui va proc en bas nébu. Oh, ça fait quand même du 420, donc c'est quand même très très propre. J'aurais dû me mettre tir puissant, mais on n'est pas à ça près en vérité. Je vais passer mes quelques tours pour mettre mes belles pupus expia. Hop, je passe tout ça. On fait déjà, vous voyez, des 1003, des 1004, alors que on est sur les tours 3-4, alors qu'on est vraiment là pour tempo et caler un tour 7. Et vous voyez qu'en fait, il aura juste pas assez de vie. J'aurais dû en prendre plus gros. Mais pour montrer que, théoriquement, hop, on est censé pouvoir monter à des scores sympas de dégâts et arriver au tour 7, pouvoir caler une pupu, une expia, qui normalement, même si le boug a 50% raise, vous calerez un plus de 1000, 1200 dégâts. Voilà, c'est ça. Même si le mec a 50% all, vous calerez 1200, 1300 x 2. Donc vous pourrez mettre un gros tour 7 à environ 2500, 3000 dégâts. Donc vraiment, c'est colossal. Vous voyez, donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce stuff. Faire du tempo, du retrait PM, du bon placement, essayer de se régénérer jusqu'au tour 7. Et une fois qu'on arrive au tour 7, on envoie tout. Et puis évidemment, si vous avez réussi à mettre assez la pression avant, tour 5, 6, etc. Si vous pouvez achever avant, vous achevez avant. Donc voilà, on a à peu près tout dit, présentation, stuff, quelques petits combats. J'espère que ça vous a fait kiffer. Si ça vous a plu, like, commentaire, blablabla, tu t'abonnes, tu kiffes. Et puis viens me voir sur Twitch, ça fait plaisir de fou. 11 h tous les matins, 21 h tous les soirs. Merci beaucoup les frères, et à la prochaine.